Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler, comme tu l'as vu d'ailleurs dans le titre, de 9 signes qui prouvent que vous n'êtes pas du tout sur le chemin de la fortune. Alors, l'une des choses qu'il est essentiel à connaître, à savoir, lorsque vous voulez devenir riche, c'est déjà de vous rendre compte si vous êtes vraiment sur la bonne voie qui va vous amener à atteindre cet objectif. Parce que autrement, ça va juste être une perte de temps plutôt que une chose qui va vous aider à vous enrichir. Dans cette vidéo, je te donne les 9 signes qui prouvent que vous n'êtes pas sur le chemin de la fortune et surtout comment est-ce que vous pouvez arranger cela pour revenir sur la bonne voie qui vous mènera pour voilà donc à votre liberté financière et à votre enrichissement. Avant d'en parler, je te conseille comme toujours de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour que tu arrêtes de rater des vidéos de très bonne qualité avec de la connaissance telle que celle-ci qui te permettront d'investir favorablement dans l'immobilier, dans la création d'entreprises ou encore apprendre comment gagner de l'argent. Le premier point, sans tarder, la plupart des gens ne deviennent pas riches par accident, mais par les biais d'habitude, des habitudes intentionnelles et des stratégies infaillibles, je veux dire. Vous n'êtes probablement pas sur le chemin de la fortune si vous vous concentrez uniquement sur le fait d'économiser de l'argent, si vous vivez au-dessus bien sûr de vos moyens ou si vous n'avez pas encore commencé à investir. Vous pouvez vous en sortir en créant plusieurs sources de revenus, en investissant dans un fonds de pension et en vous fixant surtout des objectifs financiers clairs et nets et surtout très réaliste. La richesse nécessite de construire une base solide, des bonnes habitudes. En plus, vous commencez tôt. Voilà, donc plus vous commencez tôt et plus c'est mieux, plus vous serez susceptible d'atteindre très rapidement vos objectifs. Et là, j'ouvre une parenthèse en te disant que devenir riche n'est pas du tout un événement. Ce n'est pas en se réveillant demain, toutes ces personnes qui lancent des applications mobiles par exemple, et qui que l'on voit sur les médias que voilà telle personne est devenue riche en lançant telle ou telle application mobile. Vous ne savez pas combien de fois il a dû refaire ses actions et combien de fois il a dû échouer pour que au final il puisse réussir le lancement de cette application mobile et surtout combien de temps ça lui a pris pour travailler. Il y a des gens qui travaillent 10-15 ans sur un projet et au final si vous me dites que au bout de la 16e année, si cette personne ne devient pas millionnaire, c'est que c'est vraiment du gros n'importe quoi. Et ça se comprend, il le mérite. Mais les gens ne voient pas le travail acharné derrière, ils voient juste le résultat et je te déconseille de trucs comme cela. Tu dois vraiment être quelqu'un qui doit apprendre et apprendre les bonnes techniques, être sur le bon chemin, la bonne voie pour t'enrichir. Voici les 9 signes qui prouvent que vous n'êtes probablement pas encore sur le chemin de la fortune. Le premier, vous travaillez d'arrache-pied au lieu de travailler intelligemment. Tu dois apprendre à travailler intelligemment. Il faut travailler avec ta tête et non pas avec tes mains. Parce que si tu travailles avec tes mains, là, tu ne fais pas travailler ta tête et tu ne travailles pas intelligemment. Qu'est-ce que je vais exactement te dire par là avec ce point ? À l'école, on nous apprend que le travail acharné nous permettra d'avancer dans la vie, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, explique bien sûr un grand auteur, un conseiller financier reconnu. Si travailler dur est la seule chose que vous faites dans votre vie, vous ne serez jamais riche, a-t-il déclaré. Parce qu'il suffit bien entendu, il ne suffit pas de travailler dur pour gagner de l'argent et pour pouvoir en mettre de côté. Une personne assez célèbre qui a écrit pas mal de livres, lui aussi dit que pour vous assurer une future richesse, vous devez également travailler intelligemment et ça revient à chaque fois. Même le livre que j'ai récemment publié sur l'investissement, je l'écris bien, je le stipule à chaque fois, je le reprends. Il faut travailler intelligemment parce que si vous travaillez en appliquant, en utilisant les effets de levier, d'une part, vous économisez du temps et surtout parfois de l'argent. Et si après cela, après avoir obtenu vos premiers résultats, vous faites travailler votre argent au lieu de travailler, c'est ce qu'on appelle travailler intelligemment. Donc, notamment faire travailler son argent, notamment utiliser les effets de levier pour aller bien plus vite que la moyenne. Il y a pas mal de gens qui suggèrent, des gens riches qui suggèrent de travailler intelligemment en investissant votre argent dans le marché boursier ou dans un fonds de pension, c'est-à-dire en tirant parti des intérêts composés que votre argent vous rapporte, vous rapporte en échange.
travailler par exemple pour un patron pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre, ce n'est pas du tout travailler intelligemment parce que là, tu es en train de participer à la réalisation des projets, des rêves d'une autre personne au lieu de réaliser le tien. Et ça, vous doutez bien que même si vous travaillez toute votre vie, on le voit, il y a pas mal de gens, il y a pratiquement tout le monde, après avoir travaillé toute sa vie, il est là pour se contenter d'une petite retraite et ce n'est pas du tout ce qu'on appelle travailler intelligemment. Vous pouvez faire ça, ça prend bien sûr, ça prend beaucoup de risques, sans trop d'efforts, sans que vous preniez trop de temps. Explique-t-il. La deuxième chose, le deuxième signe pour savoir que tu n'es pas du tout sur la bonne voie pour devenir riche, c'est vous concentrez trop sur votre épargne et n'est pas assurer vos revenus. Qu'est-ce que je vais encore te dire par là? Une autre façon de travailler intelligemment, augmenter vos revenus et pas seulement vos économies. J'espère que tu as retenu le conseil, l'épargne est essentielle pour créer de la richesse, mais ne vous focalisez pas autant sur l'épargne car c'est les meilleurs moyens pour négliger vos revenus. En plus d'économiser de l'argent, donc nous nous concentrons vraiment sur l'augmentation de vos revenus. Et ça se comprend parce que c'est ce que tout le monde fait exactement en se créant de sources de revenus justement. Il est important de réduire les dépenses, de gérer votre trésorerie parce que et de ne pas prendre en compte l'inflation liée au mode de vie. Mais si vous ne pouvez pas augmenter vos revenus dans ce cas, je pense qu'il sera toujours difficile de vous rendre où vous voulez aller. C'est très important de retenir, dans certains cas, il est nécessaire de dépenser moins pour les dépenses quotidiennes, mais si vous atteignez une limite et qu'il est possible de gagner plus d'argent, les avantages seront bien plus importants. Les gens sont tellement concentrés à découper bien sûr des coupons et à vivre simplement qu'ils passent à côté d'opportunités importantes et ça il est important de prendre conscience de tout ce point pour éviter de passer à côté de toutes ces choses qui pourraient vous enrichir très rapidement. Il n'y a pas besoin d'abandonner les stratégies d'épargne pratiques. Cependant, si vous voulez commencer à penser comme les riches, arrêtez d'avoir peur de manquer d'argent et concentrez-vous sur la façon dont vous pouvez gagner plus d'argent tout simplement. Le troisième signe qui prouve que vous n'êtes pas sur la bonne voie d'enrichissement, c'est vous acheter des choses qui ne sont pas du tout à vos moyens. Des montres de luxe alors que vous avez des moyens financiers très limités, des vêtements de marque à chaque fois, alors que vous devez théoriquement pas vous en procurer. Si vous vivez au-dessus de vos moyens, vous ne serez jamais riche. Il ne faut jamais vivre au-dessus de ce moyen. La preuve, il y en a plusieurs. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires, mais qui roulaient encore dans des voitures telles que Dacia ou encore des Toyota, alors qu'ils pouvaient s'en procurer des Lamborghini, des voitures, des vrais bolides, mais ils ont voulu investir ce qu'ils gagnent parce que c'est comme cela que vous allez avancer. Et même, justement pour parler de ce petit détail, il y a la règle de 10, je ne sais pas si vous connaissez la règle de 10, qui veut dire que pour acheter quelque chose, pour acheter un passif c'est tout simplement quelque chose qui ne te rapporte pas d'argent. Un passif c'est comme acheter sa résidence principale, acheter un véhicule, les vêtements, tout cela ce sont des passifs parce que en les achetant vous ne gagnez pas d'argent. Par contre, créer une entreprise, acheter un bien immobilier destiné à la location, créer quelque chose qui va te rapporter de l'argent, ouvrir une boutique au coin de la rue, tout cela ce sont des actifs parce que tu vas créer de la valeur et en échange tu gagnes de l'argent. Donc pour parler des passifs, toutes les choses, tous les passifs que tu peux t'acheter, il faut que tu sois en mesure de gagner 10 fois au minimum plus que ce que tu vas dépenser dans un passif. Je prends un exemple, si tu achètes un véhicule qui te coûte 10 000 euros, d'accord, il faut que sur ton compte, que tu disposes d'au moins 100 000 euros pour que ce passif ne t'impacte pas du tout dans tout ce que tu vas faire, dans tes investissements en général. Donc c'est ce qu'on appelle la règle de 10. Il y a même ceux-là qui appliquent la règle de 10 encore mieux. S'il veut acheter par exemple une bolide qui va lui coûter 100 000 euros, sur son compte, il faut qu'il y ait au minimum plus de 2 millions d'euros pour que, même si il écrase sa voiture ou quelque chose de mal arrive, il ne va pas s'inquiéter parce qu'il a su appliquer la bonne technique pour éviter de se faire ruiner. Si vous vivez dans une maison et dans un quartier onéreux, vous allez commencer à agir et consommer comme vos voisins.
Plus le quartier est prospère, plus ses résidences dépensent dans presque tous les produits et services imaginables. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas acheter des belles choses ou vivre des expériences significatives, mais il est difficile de continuer à créer de la richesse lorsque vous évertuez à dépenser encore plus. Il faut dépenser raisonnablement pour vous enrichir. Le quatrième signe qui prouve que vous n'êtes pas sur la voie de la richesse, c'est vous satisfaites d'un salaire stable. Alors, la retraite, c'est de ça que nous allons parler, le salariat. La plupart des gens choisissent d'être payés en fonction du temps, notamment salaire ou taux horaire, tandis que les riches choisissent d'être payés en fonction de leurs résultats. Ils sont généralement indépendants ou ont plusieurs sources de revenus. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des personnes qui ont réussi, qui calculent leur paye en fonction de la pendule, mais la plupart du temps, il s'agit du chemin le plus lent vers la prospérité, qui est aussi considérée comme le plus sûr. Les plus grands savent que le travail en indépendant est la voie la plus rapide pour atteindre la richesse. Vous ne devez pas travailler pour quelqu'un, pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre si vous êtes intéressé par la richesse. Tandis que l'Atlas mondial continue à créer des entreprises et à bâtir des fortunes, la plupart des gens se garantissent une vie des médiocrités financières en conservant un emploi avec un salaire modeste et des augmentations des salaires annuels. Cinquième signe, c'est vous n'avez pas encore commencé à investir. L'un des moyens les plus efficaces, bien entendu, de gagner plus d'argent avec le temps et d'investir tout simplement. Plus vous commencez tôt, plus vous gagnez de l'argent tout simplement. Il n'y a pas un autre secret. En moyenne, les millionnaires investissent 20% du revenu de leur ménage chaque année. Leur richesse ne se mesure pas autant qu'ils gagnent chaque année, mais à la façon dont ils ont économisé et investi au fil du temps. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en finance ou d'utiliser un jargon économique sophistiqué pour commencer à investir dans les marchés boursiers par exemple, ou dans l'immobilier, ou dans l'entrepreneuriat. Il ne faut pas des connaissances, compétences, et encore moins, il ne faudrait pas obtenir un diplôme pour devenir riche à travers tous ces piliers d'investissement. Il faut juste de la connaissance et bien sûr de l'huile de coude pour passer à l'action. Vous n'avez pas besoin de venir d'une famille aisée bien sûr, ni de gagner beaucoup d'argent pour réussir. Commencez par investir dans votre retraite ou dans un fonds indiciel à faible coût et vous obtiendrez des rendements énormes à long terme. Un autre signe, le sixième d'ailleurs, pour savoir que vous n'êtes pas sur le chemin de la richesse, vous poursuivez les rêves de quelqu'un d'autre, mais pas les vôtres. Je l'ai dit il y a quelques minutes, j'ai anticipé, parce que je savais que j'allais aborder ce point. Si vous voulez réussir, vous devez aimer ce que vous faites. Ce qui signifie poursuivre vos propres rêves et non pas réaliser les rêves de votre patron. Trop de gens commettent l'erreur de poursuivre les rêves de quelqu'un d'autre, comme celui de leurs parents qui a passé 5 ans à la recherche des millionnaires, autodidactes, etc. Lorsque vous poursuivez les rêves ou les objectifs de quelqu'un d'autre, vous finissez bien entendu par ne pas aimer la profession que vous avez choisie, a-t-il déclaré un certain multimillionnaire. Votre performance et votre rémunération seront les reflets. Vous gagnerez votre vie en luttant financièrement tout simplement. Vous n'aurez tout simplement pas la passion nécessaire au succès. Une fois que vous avez identifié ce que vous aimez faire, faites en sorte de bien les maîtriser pour vous faire différencier des autres. Le septième signe qui prouve que vous n'êtes pas du tout sur l'autoroute du succès, de la réussite, de la richesse, c'est vous n'avez pas d'objectifs financiers. Il faut toujours avoir des objectifs bien précis, réalistes. Si vous voulez créer de la richesse, le processus sera plus difficile et probablement plus agréable si vous avez mis en place des objectifs financiers clairs et spécifiques. Voulez-vous acheter une maison, vivre à l'étranger, voyager une fois par mois, profiter d'une retraite sans souci, écrivez ces objectifs, devenir multimillionnaire au bout d'un an. L'objectif, c'est d'écrire tout cela quelque part et établissez un plan financier pour les atteindre. Le huitième signe, c'est dépenser d'abord et économiser ce qui reste. Si vous voulez devenir riche, il faut d'abord que vous gardiez l'argent pour vous. Ce que la plupart des gens font quand ils gagnent $1, c'est d'abord dépayer les autres. Ça, c'est vraiment une erreur assez fatale. Ils payent le propriétaire, la carte de crédit, la compagnie de téléphone, le gouvernement, etc. plutôt que de dépenser, puis économiser ce qui reste. Économisez d'abord. Mettez de côté l'équivalent d'une heure par jour de votre revenu dans un fonds d'urgence ou un autre compte d'épargne et automatisez le processus. Cela simplifie l'épargne mensuelle et garantit
que votre argent, bien sûr, va croître de façon exponentielle avec le temps grâce aux intérêts composés. Et le tout dernier signe qui prouve que vous n'êtes pas du tout sur la bonne voie pour devenir riche, c'est vous pensez que devenir riche est hors de votre portée. Arrêtez de penser comme cela. C'est une erreur impardonnable. La plupart des gens pensent que le fait d'être riche est un privilège accordé uniquement aux personnes chanceuses. Ce n'est pas du tout cela, parce que ce n'est pas un processus, ce n'est pas un événement, c'est plutôt un processus qui prend du temps. La vérité est que dans un pays capitaliste, vous avez parfaitement le droit d'être riche si vous êtes prêt à créer une valeur énorme pour les autres. Commencez par vous demander pourquoi pas moi, explique-t-il donc la personne. Et ensuite, pensez grand, il faut vous fixer des objectifs grands pour qu'il y ait des enjeux, qu'il y ait de la motivation et surtout que vous puissiez atteindre des résultats que la plupart des gens n'atteignent pas. Mais non, c'est à ton tour de me dire dans le commentaire si tu connais une méthode, un signe qui prouve que tu n'es pas du tout dans la bonne voie pour atteindre cet objectif. Je me ferai le plaisir de te faire une nouvelle vidéo là-dessus et en faire bénéficier la grande communauté. Abonnez-vous massivement à cette chaîne pour ne rien rater sur les prochains contenus. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.